tandis qu'il était seulement fou. Le matérialiste se vantait d'être sage, le matérialiste se vantait d'être sage, mais il était seulement fou, donc faux. Le matérialiste se vantait d'être sage, tandis qu'il avait seulement perdu le sens des réalités. Tandis qu'il était seulement fou, le matérialiste se vantait d'être sage, le matérialiste se vantait d'être sage, mais il était seulement fou, donc faux. Le matérialiste se vantait d'être sage, tandis qu'il avait seulement perdu le sens des réalités. Le vivant a une vivante cause d'existence, et l'existence de l'homme prouve l'existence de Dieu. Le vivant a une vivante cause d'existence, le vivant est né de l'existence d'une vivante cause, d'une vivante volonté qui le amena à l'existence. La volonté est la cause de tout fait et geste. Le vivant est né de l'existence d'une vivante volonté, d'une vivante cause. Toute création a un créateur, toute création a son créateur, toute création est l'œuvre d'un vivant créateur. Une maison a son créateur. L'ordinateur d'elle a son concepteur. L'ordinateur Apple a un père créateur, et le bébé est de Bill Gates. Et tout créateur a sa marque de fabrique, sa façon de créer, son empreinte qui lui est propre, qui l'identifie. Toute création a un créateur, toute création est l'œuvre d'un vivant créateur. Une maison a son créateur, l'ordinateur d'elle a son concepteur. L'ordinateur Apple a un père créateur, et le père de Bill Gates. Et l'homme, l'univers, la création, les astres n'auraient pas de créateur, et le créateur des astres de l'univers de l'homme ne serait pas plus grand que l'homme. Pour que son mystère ne soit impénétrable, plus grand que l'homme, de sorte que l'homme ne puisse faire le mariole sous ses yeux, devant ses yeux, et ne pas perdre ses plumes ou ses ailes. Quelles sont donc les évidences de l'existence? Pourquoi les méchantes personnes subissent-elles leur méchanceté? Pourquoi la méchanceté ne épargne-t-elle pas les méchantes personnes? Pourquoi la justice des justes les délibéretés les sauve-t-il de la méchanceté des injustes? Pourquoi la méchanceté ne aide-t-elle pas une méchante personne? Pourquoi une méchante personne ne aide-t-elle pas une méchante personne? Pourquoi le juste sauve-t-il les méchantes personnes de leur méchanceté? Sauve-t-il les méchantes personnes de elles-mêmes? Le juste sauve les méchantes personnes de leur méchanceté en les amenant à avoir une autre conception de l'existence, une conception de la vie autre, où elles ne seront plus les indésirables ennemis de l'univers, des astres du cosmos, les indésirables ennemis de elles-mêmes, où la vie de telles étoiles, les lois de l'univers ne seront plus leurs ennemis, ne les prendront plus pour cible, pour ennemis. Le juste est le mieux armé pour la survie, est le mieux armé pour survivre. Le juste est entre les mains de l'univers, les mains de la vie. La justice est le autre nom de Dieu, et la vérité est son frère, son âme sœur, son sang allié, sa sainte alliée. La justice marche sur les pas de l'Éternel. La justice marche la main dans la main de l'Éternel. La justice est symbole de confiance et de ordre, symbole de confiance et de vie, de confiance et de vie, gardienne des règles et des espoirs des hommes. La justice trône sur le trône du Créateur. La justice n'a pas de gloire imméritée, contrairement à la bassesse, qui n'est pas une gloire pour l'homme, contrairement à la bassesse qui est l'abaissement et la ruine de l'homme. Livre des Proverbes, la méchanceté se promène partout, car la bassesse règne parmi les fils de l'homme. La méchanceté est basse, petite, vulgaire, bassesse et abaissement. Livre des Proverbes, la méchanceté se promène partout, car la bassesse règne parmi les fils de l'homme. La justice fait la grandeur d'une nation. Est-ce faux ou un mensonge? Est-ce faux ou un mensonge? Donc qui ne lisait pas sa Bible, ou qui voulait se inventer sa propre Bible, son propre Dieu, sa propre religion, comme si Dieu n'existait
n'existait plus, ou comme s'il pouvait redéfinir les règles ou les lois de l'existence, les règles ou les lois de l'univers. Le fait d'avoir un problème avec l'existence d'une chose existante, était-ce suffisant de se dire que cette chose n'existe pas pour que cette chose n'existe plus? Ainsi, les lois de l'univers, Dieu sont à l'œuvre dans le monde et l'homme ne peut abolir son œuvre ou son action. Ainsi, les lois de l'univers sont à l'œuvre dans le monde et Dieu, c'est les lois de l'univers. L'autre nom de Dieu, c'est les lois de l'univers. Les lois de l'univers sont l'autre nom de Dieu. Ainsi, les lois de l'univers, Dieu, sont à l'œuvre dans le monde. Livre des psaumes et les voies de l'Éternel sont impénétrables. Les lois de l'univers sont l'autre nom de Dieu. L'autre nom de Dieu, c'est les lois de l'univers. Ainsi, 1 plus 1 plus 1 font toujours 2. Sauf en amour, et nul ne pourra invalider cette éternelle loi de l'univers. 1 plus 1 font toujours 2. Sauf en amour, on comptera beaucoup l'un pour l'autre, mais on s'aimera sans compter. La bourse ou la vie, le matérialiste a choisi la bourse et non la vie. Le matérialiste ne rembourse pas, le matérialiste débourse à la fin de voler la bourse ou la vie des hommes de la cité de la création de Éden. Tandis qu'il était seulement fou, le matérialiste se vantait d'être sage. Le matérialiste se vantait d'être sage, mais il était seulement fou, donc faux. Le matérialiste se vantait d'être sage, tandis qu'il avait seulement perdu le sens des réalités. Tandis qu'il était seulement fou, le matérialiste se vantait d'être sage. Le matérialiste se vantait d'être sage, mais il était seulement fou, donc faux. Le matérialiste se vantait d'être sage, tandis qu'il avait seulement perdu, le sens des réalités. Big Bang, la science de la vie n'est pas une théorie, et le fondement d'une théorie, d'une hypothèse, et qu'elles peuvent être remises en cause, qu'elles peuvent être délaissées. Si ces fondements sont dénoncés faux, sont démontrés faux, donc l'insensé, l'insanité, l'incohérence, la mauvaise foi, soit banni du sol de Éden, du paradis de Éden, le sol de la justice et de la vérité, le sol du poète, de la poésie, de la philosophie et de la philosophie du philosophe, qui a vraiment l'amour de la sagesse, qui jure par le ciel du sacré, le ciel de Sophia, la sagesse du sacré, qui jure par le ciel du sacré, qui sacralise l'amour, qui jure par le ciel, ou qui affirme que le ciel c'est le sacré, que le sacré c'est l'amour. Les philosophes les matérialistes de la Grèce antique ou d'aujourd'hui prétendent avoir l'amour de la sagesse, l'amour étymologique de la sagesse du ciel, de Sophia, du ciel, de l'amour, mais toutefois ne sacralise pas l'amour, ne jure pas par le ciel du sacré, par le ciel ou le sacré, mais jure par la philosophie de la sagesse fictive, de la science-fiction, de la science matérialiste, est presque une sagesse, une fausse sagesse, une sagesse qu'ils n'ont jamais vécue. À part la sagesse du ciel de Sophia, il n'existe pas d'autre sagesse. Le ciel, Dieu est le Dieu des philosophes qui ont vraiment l'amour de la sagesse. Le ciel, le Dieu de la Bible, et le Dieu des philosophes qui ont vraiment l'amour de la sagesse de Sophia, de la sagesse du ciel de Sophia. Les sages que toute la création on lise donc les pages de la Bible et que nous en discutons humblement à la fin de savoir si elle est modifiée. Si on doit se réécrire notre propre Bible, c'est inventer son propre Dieu, notre propre religion, pour redéfinir les lois de l'univers, qui que ce soit dit au passage, infalsifiable ou incorruptible. Tandis qu'il était seulement fou, le matérialiste se vantait d'être sage. Le matérialiste se vantait d'être sage, mais il était seulement fou, donc faux. Tandis qu'il était seulement fou, le matérialiste se vantait d'être sage. Le matérialiste se vantait d'être sage, mais il était seulement fou, donc faux. Le matérialiste se vantait d'être sage, tandis qu'il avait seulement perdu le sens des réalités. Tandis qu'il était seulement fou, le matérialiste se vantait d'être sage, tandis qu'il
était seulement fou. Le matérialiste se vantait d'être sage. Le matérialiste se vantait d'être sage. Mais il était seulement fou, donc faux. Le matérialiste se vantait d'être sage. Tandis qu'il avait seulement perdu le sens des réalités. Le spirituel est une valeur sûre. Le spirituel est une valeur sûre pour le futur. Le spirituel est le futur, le redressement ou le relèvement du monde d'Éden. Le spirituel est une valeur sûre pour le développement de notre nation, de nos cités. Le spirituel ouvre les portes du nouveau monde. Le spirituel sonne la fin du monde matérialiste. Le spirituel ferme les portes de l'ancien monde. Que Babylone craque dans un crack pour si pire qu'en 1929. Le relèvement du monde d'Éden, les grosses fortunes et les manias de la finance qui nous a tant fait souffrir pendant toutes ces années. Depuis le premier jour du monde d'Éden, le spirituel ouvre les portes du nouveau monde, ouvre les portes du nouveau monde. Les abolitions de l'usage de l'argent, les abolitions de l'usage forcé et obligatoire de l'argent, de la monnaie, les grosses fortunes, les grosses fortunes et les manias. Les grosses fortunes et les manias de la finance. Prenez les grosses fortunes et fermez les portes des écoles de la mauvaise éducation matérialiste obligatoire. Les portes des écoles de formatage de la mauvaise éducation matérialiste obligatoire. Le relèvement du monde d'Éden. L'abolition forcée obligatoire de l'usage de la monnaie ruine. Les grosses fortunes, les manias de la finance. Abolir et toute notion de pouvoir sur son semblable, de pouvoir de domination ou de esclavage sur son semblable. Ancien monde matérialiste, puis le monde de l'esclavage matérialiste des âmes anti-idées de pensée, consumé et resté obscurantiste, triste, prenant l'âme de l'homme en otage, la liberté, les rêves, les ambitions, l'espoir des hommes en otage d'une vie matérialiste, liberticide, refermant la vie, refermant la vie de l'esprit de l'homme sur le sens de la vie, le sens de la vie, suivant le sens des principes, sur le sens des principes de la vie, porteuse de vie, de espoir, de ambition, de réussite, de espérance, symbole, de espérance, de vie, de espérance. Le nouveau monde ferme les portes du monde matérialiste ou la vue de l'esprit sur la vue d'une vie de justice et de vérité conférée aux âmes de la cité et les clés de l'existence. Faisant des hommes de la cité, le pilier de l'existence, le pilier de la vie, les gardiens de la paix, les gardiens de l'âme de son frère, les gardiens de la paix, les gardiens de l'âme de son frère, ou les gardiens de la galaxie, les gardiens de la création de Éden. Si, tandis qu'il était seulement fou, le matérialiste se vantait d'être sage. Le matérialiste se vantait d'être sage, mais il était seulement fou, donc faux. Le matérialiste se vantait d'être sage, tandis qu'il avait seulement perdu le sens des réalités. Tandis qu'il était seulement fou, le matérialiste se vantait d'être sage. Le matérialiste se vantait d'être sage, mais il était seulement fou, donc faux. Le matérialiste se vantait d'être sage, tandis qu'il avait seulement perdu le sens des réalités. Tandis qu'il était seulement fou, le matérialiste se vantait d'être sage. Le matérialiste se vantait d'être sage, mais il était seulement fou, donc faux. Le matérialiste se vantait d'être sage, tandis qu'il avait seulement perdu le sens des réalités. Tandis qu'il était seulement fou, le matérialiste se vantait d'être sage. Le matérialiste se vantait d'être sage, mais il était seulement fou, donc faux. Le matérialiste se vantait d'être sage, tandis qu'il avait seulement perdu le sens des réalités.
Nous allons vous entraîner dans une aventure extraordinaire. Un voyage qui vous conduira à l'aube de notre civilisation, dans un endroit appelé Caillouville. Les prévisions météorologiques annoncent pour ce soir une forte activité sismique, avec risque de pluie météorique. Où une société humaine, comme nous la connaissons, venait de naître. C'était le foyer des hommes modernes de l'âge de pierre. C'était le foyer des pierres à feu. Wilma, je suis rentré! Universal Pictures et Amblin Entertainment présentent... Avec les pierres à feu, la famille moderne de l'âge de pierre. Des fous, toujours joyeux, c'est une page de l'histoire de la Terre. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Pierre à feu! John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Rosie O'Donnell, Cal MacLachlan, Holly Berry, Jonathan Winkers, les B-52 d'avant Jésus-Christ et Elizabeth Taylor. Fred Pirafeu, vous êtes arrivé. Mais je suis qu'un homme. Pas vu de derrière. Hein. Il n'y a rien de meilleur que ça. Steven Spielrock présente... Un film de Brian Levant. Long ago, before Israel had kings, there was a boy named Samuel. He lived in the temple of the Lord and helped an old priest named Eli. Samuel had been given to God by his mother, Hannah, as a special gift. He didn't know much yet, but he loved God and did his best to serve. The temple was quiet at night. The lamp of God still burned softly, and Eli was resting. Samuel was lying down, ready for sleep. The Bible tells us that in those days, people rarely heard from God, and visions were uncommon. But all of that was about to change through a child. Suddenly, Samuel heard a voice calling out in the night, "Samuel!" Samuel sat up and ran to Eli. "Here I am. You called me?" Eli said, "I didn't call you. Go back and lie down." So Samuel went back to bed. But then he heard it again. "Samuel!" Samuel jumped up and ran to Eli again and said, "Here I am. You called me." Eli replied, "I didn't call you, my son. Go lie down." This happened a third time, and Eli finally realized something important. This wasn't a dream. God was calling the boy. Eli said, "Samuel, if you hear the voice again, say, 'Speak, Lord, your servant is listening.'" So Samuel went back to lie down. His heart was probably beating fast. Would the voice come again? And then it did. He heard, "Samuel, Samuel." Samuel replied, "Speak, Lord, your servant is listening." That night, God spoke to Samuel and gave him an important message about Israel and Eli's family. It wasn't easy, but Samuel listened. And from that day on, Samuel grew up to be one of God's faithful prophets, someone who spoke God's word to the people. God used Samuel in powerful ways, but it all started with listening. Sometimes God speaks in big ways. Other times, it's quiet. A thought, a feeling, a verse in the Bible, or wise words from someone we trust. But to hear him, we have to be still. We have to be ready to listen. Just like Samuel, you don't have to be older, louder, or more important for God to speak to you. He's looking for open hearts. Hearts that say, "Speak, Lord, I'm listening." So the next time you feel something stirring in your heart, pause, be still, and remember Samuel's words. "Speak, Lord, your servant is listening."